Et voilà l'exubérance irrationnelle des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon analyse sur les crypto-monnaies et qu'est-ce que je vends, combien, pourquoi, comment. Je vais tout vous montrer. Qu'est-ce que c'est déjà l'exubérance irrationnelle? Ça ne vient pas de moi. Ce sont des propos tenus par Alan Greenspan, qui était président de la Fed et qui, pendant la bulle Internet, bien avant l'éclatement de la bulle, avait parlé d'une exubérance irrationnelle, mais il était beaucoup trop tôt et la bulle s'est encore envolée. Alors est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans le cas de l'exubérance irrationnelle des crypto-monnaies? Et est-ce qu'on va encore monter de x5, x10, x20? Eh bien je n'en sais rien, mais je vends une partie de mes crypto-monnaies et j'étais justement en train de vouloir commencer cette vidéo quand, pof, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'un seul coup, l'Ethereum a plongé comme toutes les autres crypto-monnaies. J'étais en train de me dire que je vendais pas au plus haut, j'étais au travail malheureusement pendant les pics, donc j'ai pas pu trop suivre les cours, mais vu que ça a chuté direct, j'étais pas si mécontent que ça, c'est le genre de piège qui arrive, et voilà. Qu'est-ce qui se passe sur l'Ethereum? Je vous l'ai montré en journalier, clairement, ça fait que monter, on est sur les plus hauts du RSI, il n'y a pas grand chose à dire. On va aller voir le graphique plus pro de LMAX. Là, on est en 15 minutes, c'est plutôt joli, ça se reprend bien. En une heure, en journalier, pardon, eh bien, le RSI est sur les plus hauts. On est toujours au-dessus de la zone de neutralité. Le stochastique reste sur les plus hauts, ce qui est très logique dans une tendance haussière. On reste, voilà, notre objectif RSI, ça peut être ces deux points-là. On voit que sur ces niveaux, on a tendance à baisser, mais on voit aussi qu'on peut encore monter si on se fie à ce point-là. On a encore de la marge. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on a encore de la marge aussi? Ça peut être l'indicateur Crypto Fear and Greed, donc la peur et la cupidité, la peur, l'euphorie. On est à 65, ce qui n'est pas énorme. Je pense que c'est pas tout à fait à jour, mais on voit que les opérateurs ne sont pas euphoriques, ils sont assez méfiants parce qu'on a été piégé récemment et qu'on n'est pas idiot, c'est assez proche. Maintenant, on fait attention. Voilà, on est sur des niveaux assez bas, ce qui peut nous dire que le rebond peut continuer. En ce qui concerne les liquidations, tout à l'heure, on était à 600 millions. Je me disais, c'est vraiment rien. Bah, c'est normal, ça faisait que monter. Et là, pof, on est passé à presque 1 milliard, ce qui est logique, puisque on vient d'avoir une chute très forte dans l'heure, tout simplement. On a même... Oui, voilà, c'est ça. On va mettre dans les 4 heures. On a, voilà, en gros, 300 millions de liquidés. C'est pas énorme encore, ça peut être beaucoup plus. On va voir ce qui se passe. Un truc qui est très bizarre aussi, donc l'Ethereum, ok, il fait que monter, mais le Bitcoin, je vous en avais déjà parlé, on était sous cette zone de neutralité et en effet, mon analyse n'était pas mauvaise puisqu'on n'est pas passé en dessous. Là où je me suis fait critiquer dans les commentaires, je sais pas trop pourquoi, on m'a dit tu vends tes cryptos, mais le Bitcoin est à 57 000. Bon, ok, oui, il n'est pas monté tant que ça, il est allé à 58 000. J'avais dit qu'il pourrait aller jusqu'à 60 000, 59 000. Après, bon, on s'en fout de ce qu'on dit, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Mais, et c'est même bizarre en fait que le Bitcoin monte si peu. C'est très étonnant, mais l'Ethereum le domine, et ça c'est depuis longtemps, depuis cette divergence haussière, depuis cette divergence baissière qui a été invalidée sur l'Ethereum, et c'était pas encore le cas sur le Bitcoin, et bien l'Ethereum s'est envolé, ça commence à faire un peu de temps. Quelque chose aussi qui me perturbe, c'est le XRP. Alors le Ripple, on m'a demandé de faire une vidéo dessus, je vais le faire. J'avoue qu'en ce moment, je préférais parler de ce qui se passe sur les marchés parce que c'est la folie. Comme vous le savez, j'ai une énorme ligne sur le XRP que d'ailleurs j'ai commencé à vendre. Je comprends pas, on est sur les plus hauts du marché, mais lui, il avance pas. Et bon, encore, on a quand même fait un x2, plus 100% depuis le 24 avril, donc en 10 jours, c'est quand même vraiment très bien. Mais quand l'Ethereum prend 10%, eh bien lui, je sais pas ce qu'il fait, il prend 5%, il bute, il baisse. Donc là, j'en ai vendu ce matin.
J'étais pas réveillé malheureusement à 2 heures du matin, c'est un peu dommage, hein. J'ai failli, mais j'ai pas ouvert mes cryptos. Et là, j'en ai revendu ici, et là, pouf, il est tombé. Bon bah, j'en ai vendu une bonne partie, mais j'ai pas tout vendu parce que je trouve qu'il manque de peps. J'ai l'impression qu'ils gardent un peu des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle à ce sujet-là. Des fondateurs de XRP, Jeb McCaleb, qui a créé maintenant XLM, donc le jeton Stellar, a vendu pendant le mois d'avril, a échangé contre des dollars une moyenne de 1,8 million de XRP chaque jour au cours du mois d'avril. Et c'est ça qui a eu tendance à faire baisser grandement les cours. Tout le monde montait, mais le Ripple, on sentait qu'il se passait quelque chose d'anormal. Est-ce qu'il va remonter maintenant? Je ne le sais pas. On a eu un peu la malchance, enfin j'ai eu la malchance d'être positionné sur cette crypto-monnaie qui a mal progressé, mais c'est le jeu. D'un autre côté, elle m'a aussi donné des rendements énormes, beaucoup plus que les autres, donc on peut pas cracher dans la soupe. Voilà en ce qui concerne le Ripple. Là, j'ai pris un petit trade sur YouHodler pour rigoler parce que je trouvais que ça descendait un peu fort. Voilà, avec multi-hold, comme vous le savez, ça permet de spéculer sur les crypto-monnaies tout en les gardant. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Ça me fait gagner 150 $ de parrainage et ça ne vous rapporte rien. Alors, allez comprendre pourquoi il ne vous donne rien. Je ne sais pas, mais de toute façon, si vous vous inscrivez de votre côté, vous ne gagnez rien non plus. Donc, ça soutient la chaîne. Attention, je ne suis pas un conseiller financier et multi-hold, ça vous permet en plus de participer de gagner un ticket pour pouvoir gagner une Tesla. Le tirage au sort aura lieu le 22 mai. À chaque fois que vous faites un trade de 1000 $ ou plus, donc au minimum 700 XRP aujourd'hui, ce sera peut-être 800 demain, vous gagnez un ticket, mais je vous le conseille pas, hein, parce que moi j'ai déjà été liquidé avec le multi-hold, j'ai déjà gagné énormément, mais c'est très risqué et franchement, avoir des leviers sur des actifs qui sont déjà hyper volatiles, c'est franchement se prendre de gros risques. Pour le moment, je suis positionné, mais je dis pas que je vais pas sortir dans pas longtemps. Voilà pour ce qui est des crypto-monnaies, de l'analyse. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vendu. Oui, je crois qu'on avait fini en ce qui concerne le Bitcoin. En 1 heure, je vous avais montré en journalier, il bute, j'aime pas ça. En 1 heure, il tient encore. C'est pas exceptionnel, mais bon, à voir, à voir. Je pense que d'ici 2 heures du matin, on aura une réponse si ça se reprend ou pas. Toujours à 2 heures, à 5 heures du matin qu'il se passe des trucs, c'est dingue. Soit pendant qu'on dort, soit pendant que les États-Unis dorment, soit pendant que nous et les États-Unis dorment, c'est-à-dire à 5 heures du matin, c'est génial. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vous ai dit que j'ai vendais. Alors, on va aller voir mon wallet sur YouHodler. Je suis obligé de laisser au moins 1000 $ de crypto-monnaie sur YouHodler car je participe au concours pour gagner une Tesla et il faut laisser au moins 1000 $ de crypto-monnaie. Donc, j'ai laissé des Ripple, mais j'en ai passé une partie sur HitBTC, j'en ai envoyé parce que je sais pas pourquoi, quand je m'étais échangé, il me prenait 500 $ de frais. Et maintenant que 4, enfin je sais pas, il y a dû avoir un bug. Mais bon, je préfère vendre avec HitBTC parce qu'on peut vendre sur un palier, alors que sur YouHodler, on ne peut pas vendre à un prix fixe. C'est un peu comme sur Nexo, on vend soit tout de suite, il faut être devant son écran, soit jamais. Alors qu'avec HitBTC, c'est une plateforme de trading classique où on peut mettre des ordres de stop, des ordres limites, c'est vraiment génial. Même si certains disent qu'elle n'est pas très sûre, pour le moment elle me plaît beaucoup. Voilà, j'ai vendu quand même 1600 $ de XRP tout à l'heure et je les ai mis en USDC comme vous voyez, ça me permet de gagner 12% par an. J'ai vendu énormément de crypto-monnaies sur Nexo. Vous voyez que maintenant je suis revenu à 55 000 $ 788, sachant que j'avais envoyé des BNB pour 1200 $ sur HitBTC, donc on rajoute 1200 $, ça fait 56 000, 57 000, et j'avais envoyé aussi 600 $ sur BNB, on est donc à plus de 57 000, donc je suis revenu sur les plus hauts niveaux, je vous avais déjà fait une vidéo, c'était un dimanche, on était au plus haut, c'était dans les 57 000, là je suis revenu à ces niveaux, donc je suis très content, et vous voyez que j'ai beaucoup de stablecoins,
16 000 $ de Tether, 15 000 $ de USDC. Ça, c'est pour aller les envoyer sur Celsius. Celsius donne des très bons taux et j'ai envie de diversifier, de ne pas tout avoir sur Nexo. Encore une fois, je vous reparle de mes liens de parrainage parce que ça peut aider vraiment les petits portefeuilles. Je vous mets un lien de parrainage pour rejoindre Celsius. C'est une plateforme qui rémunère nos crypto-monnaies à l'ordre environ 12% par an, hein, comme les autres. Et vous gagnez 40 $ lorsque vous déposez 400 $ de crypto-monnaie dès le début. Mettez plutôt 450, 500 pour être sûr d'avoir au moins 400 et de débloquer les intérêts. En cliquant sur mon lien de parrainage, une fois que vous avez cliqué sur mon lien de parrainage, vous allez dans l'application, vous mettez Add Promo Code et vous rajoutez BTC40 et vous gagnerez donc mes 40 $ grâce à mon parrainage et en plus 40 $ de Bitcoin et tout ça après 30 jours en restant sur la plateforme. Voilà pour la petite pub, mais je pense que pour les petits portefeuilles c'est génial, ça va vous booster vos rendements. On va maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai vendu. Donc on va dans transactions. Au final, je suis pas mécontent. Vous voyez que j'ai vendu 12,2 Link pour 577 USDC, du Bitcoin pour des euros parce que je m'étais trompé, j'avais vendu mes XLM en BTC alors que je voulais les avoir en euros, mais bon, donc j'ai après fait le changement. J'ai vendu mes Litecoin, j'ai vendu mes Bitcoin Cash, j'ai vendu mes TRX, j'ai vendu mes EOS, j'ai vendu mes Bitcoin Cash, j'ai vendu mes Litecoin. Ça, c'était ce matin et ça, c'était ce soir en sortant du travail après le fixing des marchés financiers. Et voilà, j'ai donc vendu beaucoup sur Nexo. Je suis maintenant bien vendu sur YouHodler et j'ai beaucoup de choses, beaucoup de crypto-monnaies sur XBTC. J'ai commencé aussi à vendre sur XBTC et je vais mettre des paliers. Je vais essayer de vendre mes XRP au meilleur prix, mais là, ça se comporte pas trop comme je l'aurais voulu. J'aimerais bien les vendre entre, disons, 1,7 et 2,2. 2,2 $, ça pourrait être très intéressant. Là, on a quand même une forme de retournement. Voilà pour ce qui est de mes crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez que je fasse, si ça vous a plu ou pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.